Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message du petit oracle de l'intuition. Je rappelle que ce tirage est très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Hop. Donc pour la période du 15 au 31 août. Alors, vous avez la carte du choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ok, donc là on vous invite effectivement lors de vos choix, de vos prises de position, de décisions, de toujours le faire dans le cœur, hein. C'est-à-dire de faire des choix en conscience aussi, de ne pas justement de ne pas vous laisser submerger par tout un tas d'émotions, par l'ego aussi, hein, qui peut être un peu surmené en tout cas durant cette pleine lune, possiblement. Donc du coup, il va falloir faire attention à justement ne pas être dans l'impulsivité, ne pas être dans... en tout cas, de faire des choix toujours bien réfléchis, toujours bien en conscience et qui résonnent avec le cœur, finalement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire? Donc pour les Sagittaires du 15 au 31 août. Oh là. Ok, d'accord. Bon. Vous avez la carte du chakra coronal qui vous parle de vos croyances, qui vous parle de votre spiritualité, de ce qui vous semble... oui, de votre façon de voir les choses, de votre vérité à vous, de tout ce qui vous inspire, aussi des idées que vous canalisez, des choses que vous... Voilà. Ici, on vous parle de votre capacité justement à canaliser les choses. Alors, ici, vous avez la carte de la transformation. C'est la mort, la renaissance, c'est les choses qui bougent en profondeur. Et là, pour certains d'entre vous, on vous parle effectivement de votre côté spirituel, de vos croyances, ou en tout cas, voilà. J'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose qui bouge. Il y a peut-être une ouverture de conscience supplémentaire, peut-être aussi des capacités psychiques qui sont en pleine ouverture. En tout cas, il y a quelque chose qui... ici, on vous parle effectivement d'une transformation en profondeur de votre système de croyance, ou en tout cas de votre façon de voir les choses, de votre spiritualité. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Vous avez l'esprit du tatou qui vous invite à fixer de saines limites. Bon, alors, waouh. Bon, c'est pas une mince affaire. Parce qu'ici, on vous parle effectivement de votre capacité à percevoir les messages, à percevoir les choses invisibles, peut-être aussi à être inspiré, à nourrir certaines croyances. Et là, on vous dit attention. Fixer de saines limites, c'est aussi peut-être revenir un peu les pieds sur terre. Peut-être que durant cette période, il y a une ouverture de conscience, il peut se passer des choses. Vous allez peut-être, je sais pas moi, nourri effectivement par des informations ou des énergies très spirituelles ou une envie de développer votre spiritualité. Il y a quelque chose qui change chez vous en profondeur, donc ça peut être assez fort, assez puissant. Et là, on vous invite vraiment à fixer des limites dans le sens où peut-être revenir un petit peu les pieds sur terre dans le concret. Peut-être que vous allez manquer un peu d'ancrage durant cette période. Vous allez peut-être être beaucoup plus dans l'imaginaire, dans les choses... qui sont pas forcément palpables, voyez, et peut-être que vous allez mettre de côté les projets, des choses, ou peut-être même les relations, les liens avec vos proches, voyez ce que je veux dire. Il y a un besoin de remettre peut-être un peu plus d'équilibre dans une situation ici. Alors, on vous parle de choix, de décision, donc pareil, hein, lorsque vous faites des choix, vous vous positionnez, c'est toujours bien d'avoir effectivement cette belle ouverture spirituelle, mais on ne peut pas si vous voulez, se baser dessus. Ça manque de concret, ça manque de tangible, ça manque peut-être de quelque chose de sûr aussi, de certitude, ou enfin pas forcément de certitude, mais je dirais plutôt de quelque chose de palpable, hein. C'est pas forcément concret. Donc on vous invite à faire attention, hein, à ne pas aller trop dans un sens ou dans un autre, et à surtout rester dans le discernement.
Ok, bon, en plus, vous avez l'esprit de la chouette qui vous dit, vous voyez clairement maintenant. Bon, ok. Ok, prise de conscience, ouverture de conscience, vous voyez clairement maintenant, vous pouvez poser de scènes limites. Ok, donc là, c'est beaucoup plus clair. Donc par rapport à des choix, des décisions à prendre, là, vous allez savoir comment faire et quoi faire par rapport effectivement à une prise de conscience, une ouverture d'esprit, peut-être une ouverture de croyance spirituelle, quelque chose d'important pour vous. Ok, c'est plus clair. On va regarder ici avec l'oracle l'esprit du chaman. Peut-être que vous ouvrez les yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Hein. Donc une prise de conscience, effectivement. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Et vous avez, waouh! Vous avez le bienfaiteur, grâce et générosité. Donc ça, c'est vraiment des énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Et ça fait du bien, en fait. Voilà, c'est des énergies extrêmement positives. Il y a une ouverture d'esprit, il y a de la compassion, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. Il y a vraiment des choses qui font du bien. Et du coup, ça va vous permettre, effectivement, de fixer certaines limites. Parce que, bon, ok, on peut être très... dans l'ouverture, d'ailleurs, vous avez le chiffre 3 ici qui est représenté ici. Mais l'ouverture, c'est super, c'est chouette. La bienveillance, c'est génial. Mais attention à ne pas... voilà, il va falloir quand même fixer des limites, vous allez quand même y voir plus clair, vous allez ouvrir votre conscience là-dessus pour pouvoir vraiment faire des choix en conséquence. Oui, parce qu'à un moment donné, vous vous êtes peut-être perdu. Hein. La boussole perdue, c'est avoir perdu un petit peu le nord. Vous êtes un petit peu perdu. Hein. Je sentais vraiment ce manque d'ancrage chez vous à un moment donné. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, peut-être qu'il y a des personnes qui en ont profité autour de vous ou vous vous êtes laissé happer dans une direction ou dans une autre. Et du coup, vous vous rendez compte là que, ok, non, il faut faire des choix, il faut revenir à quelque chose d'intègre. Il faut revenir à quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Hein. Voilà. Donc, faites attention à ça. J'ai l'impression que pour certains, ça peut concerner les croyances. Hein. Donc faites attention parce que dans les croyances, voilà, il y a beaucoup de manipulation. Hein. Donc ne soyez pas crédules. Il y a un moment donné où vous allez vraiment vous rendre compte de quelque chose et vous allez aussi faire des choix en conscience hein, pour pouvoir remettre un peu plus d'équilibre, d'équité dans votre façon de voir les choses ou dans votre vie en général. Ok. On va regarder un message de l'oracle des nombres ici. Du côté de votre énergie d'action et activité durant la période du 15 au 31 août. Ok. Le travail. Ok, bon. Ouais, ça demande des efforts quand même. Hein. On a la notion de travail, notion d'effort. Et ici, vous avez l'aide. Ok. Donc, il y a du soutien, il y a de l'aide, il y a quelque chose qui vous est apporté. Alors. Énergie d'action et activité. Ok, bon, j'ai l'impression que ouais, vous êtes un peu tout feu tout flamme. Hein. Voilà, bon, le page de bâton, c'est le côté un peu intrépide. C'est-à-dire que pour moi, il y a une ouverture qui se crée, une belle transformation spirituelle qui vous donne envie. Il y a peut-être aussi beaucoup d'inspiration, je sais pas, il y a beaucoup de créativité, il y a quelque chose que vous souhaitez développer. Et j'ai l'impression ici, avec ce page de bâton, que vous êtes très curieux ou curieuse de tout ça et vous y allez à fond, quoi. Hein. Donc c'est quelque chose qui vous demande quand même, où vous investissez beaucoup d'efforts, beaucoup de votre temps, beaucoup d'énergie. Attention quand même parce que le page de bâton et le fou parlent quand même d'un sentiment de... Alors le fou c'est le lâcher prise total, mais en même temps ça peut parler d'inconscience. Hein. Parfois on peut prendre des décisions ou faire des choix comme ça parce qu'on croit tellement fort en quelque chose, mais il faut toujours se dire que ok, vous croyez, c'est peut-être votre vérité du moment, mais vous pouvez très bien aussi vous tromper. Hein. Tout est interchangeable, tout est évolutif, donc attention à ne pas penser que vous avez la vérité parce que personne ne l'a finalement ou que quelqu'un d'autre l'a non plus. Voyez, donc attention à ça. Il y a un besoin de retrouver un peu plus d'ancrage. Ici, ça manque de maturité. On voit bien qu'on est sur quelque chose de tout nouveau, de tout beau. Donc c'est chouette, mais attention à ne pas vous investir à 3000% dans un projet ou dans un sujet ou dans une situation sans fixer de scènes limites, sans anticiper quelque chose. Oui, on parle bien d'un choix. Les amoureux, c'est les choix du cœur. C'est les choix qui vous semblent être justes pour vous. C'est aussi l'authenticité. C'est quelque chose qui vous parle. Voilà, ça vous parle. Voilà, il y a quelque chose d'important ici. Ok. Et là, avec la papesse, on est sur... Moi, j'ai l'impression que vous êtes... Waouh. Il s'est passé quelque chose. Vous découvrez quelque chose, peut-être de nouvelles capacités psychiques, une ouverture spirituelle, de la médiumnité, peu importe, mais il y a vraiment des choses très fortes qui se passent pour vous. Et du coup, ça vous motive. Il y a vraiment l'idée de...
d'avoir envie effectivement de se lancer peut-être dans un projet de travail ou dans une situation. Mais on vous dit, voilà, tant que vous ferez des choix raisonné et raisonnable également, hein, parce que ok, c'est chouette de s'écouter, d'écouter son cœur et tout, mais on vous rappelle qu'il faudra quand même mettre un cadre, mettre des limites, parce que ici ça manque un peu d'ancrage quand même, hein, ça manque un peu de sérieux ou d'ancrage ou quelque chose. Là on voit bien que vous êtes... il y a une belle dynamique, vous faites preuve de curiosité, vous êtes intrépide, vous avez envie de vous lancer, peut-être première, peut-être dans un projet, mais voilà, assurez-vous un petit peu quand même certaines limites, voilà, hein, redescendez un petit peu les pieds sur terre, n'allez peut-être pas trop vite non plus dans vos choix et de votre prise de décision. Ok, il y a un besoin de vous recentrer. La 7 de bâton ici vous parle aussi d'un sentiment de protection. Mais ça peut être aussi la 7 de bâton, vos capacités à défendre ce qui vous semble être juste. Ça peut être l'ego parfois. Ou parfois vous vous sentez peut-être jugé ou peut-être agressé par quelque chose. Et du coup, vous pourriez très bien agir ou réagir d'une façon qui vous pousserait vers quelque chose d'un peu moins tangible. Je ne sais pas comment vous dire. Ouais, travaillez bien l'ancrage durant cette période. Mais en tout cas, vous vous sentez pousser des ailes. Hein. Vraiment, je le ressens fortement. Ça fait du bien, hein, parce que là, il y a vraiment une belle ouverture, une belle énergie. Le bienfaiteur, c'est la grâce. C'est aussi être en gratitude par rapport à ce que l'univers vous apporte. Il y a une très grande ouverture à ce niveau-là qui vous fait du bien. Mais attention, fixez quand même de certaines limites. Ok. Donc pour moi, vous faites des choix en conscience, hein, d'ailleurs, c'est sûr. J'ai l'impression que vous n'allez pas forcément vous laisser... peut-être débordé par votre ego, mais à un moment, il faut aussi équilibrer. Il y a quelque chose à équilibrer. Ok, bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Du 15 au 31 août. Alors, renouveau. Et dynamisme. Bah oui, vous êtes dans une belle dynamique, ça c'est sûr. Hein, sur le plan de vos énergies et tout, moi je sens qu'il y a beaucoup d'optimisme, il y a du dynamisme, vous avez envie. Voilà, il y a du mouvement positif. En tout cas, vous êtes très inspiré, vous êtes connecté, vous vous sentez plutôt bien. Ouais, un peu comme sur un petit nuage quand même. Hein. Ok, donc là, sur le plan relationnel, il y a du renouveau, très bien. Relationnel sentimental pour les Sagittaires. Il y a une envie d'ouverture. On retrouve la 3, énergie de 3. Vous avez envie de découvrir, vous avez envie de rencontrer, vous avez envie d'avancer. Waouh! Ici, l'impératrice, encore un chiffre 3, ouverture, projet qui vous tient à cœur, des envies de peut-être d'agrandir la famille pour certains d'entre vous. Il y a une envie effectivement de se lancer dans quelque chose. Alors, le roi de Pentacle vient vous amener un peu plus d'ancrage. Bon, ça manquait d'ancrage tout ça. Hein. En tout cas, vous vous sentez prêt et prête à aller découvrir le monde. Moi, je le sens comme ça. Ici, la 3 de bâton, c'est on scrute l'horizon avant de se lancer dans quelque chose et vous avez envie de découvrir le monde, de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles rencontres. Bref, vous vous sentez prêt et prête à construire quelque chose. Le roi de Pentacle ici vous parle aussi de votre capacité, si vous voulez, à profiter de vos expériences passées. Voilà, pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir. Vous avez confiance en votre capacité à construire quelque chose de positif. Ouais. Donc là, il y a une énergie de changement, de dynamisme, effectivement, qu'on retrouve ici avec la roue de fortune, où vous vous sentez prêt à passer un cap, finalement, peut-être à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, à vous lancer dans quelque chose pour construire, dans le but de construire, de faire fructifier une situation. Mais encore une fois, on vous invite à poser vos limites. Donc c'est très bien d'avoir la 9 de bâton ici, puisqu'elle vous invite un peu à la prudence, à l'anticipation, à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas non plus occulter les éventuelles difficultés que vous pourriez trouver sur votre chemin. Il va falloir tout envisager ici, parce que là, pour moi, il y a un élan d'optimisme qui peut être très fort, mais en même temps, il va falloir aussi canaliser vos énergies et essayer d'être quand même assez terre à terre. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, il y a plutôt une très belle dynamique où vous avez envie de vous ouvrir vers l'extérieur. Pourquoi pas découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles rencontres. Enfin bon, bref, vous êtes très dynamique, quoi. Il n'y a pas de problème. Ok. Alors.
vous avez la 3 de la prospérité, encore la 3. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents, développez vos connaissances en retournant sur le banc de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, voilà, vous allez vraiment vous laisser inspirer, vous laisser guider par ce qui vous passionne et rencontrer des gens dans le domaine qui vous passionne, dont, pour moi, je pense la spiritualité pour beaucoup, ou en tout cas quelque chose en lien avec ça. Mais voilà, vous allez vraiment vous ouvrir à tout ça et ça va vous permettre aussi de vous projeter dans une belle dynamique, dans quelque chose de plus grand. Mais gardez les pieds sur terre quand même, parce que vous pourriez vous laisser séduire peut-être par certaines personnes qui pourraient en profiter. Donc c'est pour ça qu'on vous dit simplement, gardez un peu les pieds sur terre, fixez quand même de saines limites et tout ira pour le mieux. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.